Salut les golfeurs et golfeuses, ici Vincent Larrivée d'Actif de Nature. Dans cette vidéo, je vous propose une petite routine de 4 exercices afin de bien récupérer après une ronde de golf. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais après avoir joué un 18 trous, on a beau être en forme, mais on se sent fatigué. En tout cas, mon corps, moi, ce qu'il me dit, c'est qu'il est fatigué. Donc, d'où l'importance de s'entraîner régulièrement pour être capable de bien finir nos rondes. Mais ce qui se passe aussi, quand on a une fatigue musculaire, nos muscles ont tendance à se tendre. Et puis, si on ne fait rien, bien, avec le temps, on peut réduire nos amplitudes de mouvement. Et ça, ce n'est pas super bon pour nous, les golfeurs, parce que si on se met à moins bien tourner, bien, on va chercher toutes sortes de solutions pour tourner. Et puis, c'est là où l'inconstance peut s'installer et également les douleurs et les blessures. Donc, c'est bien important de prendre un petit temps après nos rondes de golf, quelques heures après notre ronde pour laisser le temps à nos muscles de relâcher, de faire quelques exercices de mobilité et d'étirement afin de maintenir nos amplitudes de mouvement. Particulièrement, si vous prévoyez jouer 2-3 jours en ligne, ça serait bien intéressant de prendre un petit 5-7 minutes le soir pour faire cette petite routine que je vous propose ici afin de préserver vos amplitudes de mouvement et de bien jouer le lendemain également. Donc, regardons ensemble la petite routine que je vous propose. Le premier exercice de notre petite routine va être un exercice de mobilité pour notre colonne vertébrale. Donc, super important que nos vertèbres soient mobiles afin qu'on soit capable de bien tourner. Ensuite, on va faire 3 exercices de stretching. 2 exercices de stretching pour nous permettre de maintenir cette bascule avant et arrière au niveau du bassin. Donc, on va étirer 2 groupes musculaires de cette région-là et on va terminer la routine avec un exercice de rotation au niveau du tronc. Donc, pour faire tous ces exercices-là, vous allez avoir besoin du foam roller pour le premier exercice et ensuite simplement votre corps. Donc, pour l'exercice de mobilité, on va placer le foam roller à la verticale avec notre corps et on va se coucher dessus. Donc, on va placer le bout du foam roller dans notre dos environ à la hauteur du bas de nos pectoraux. Donc, on va se coucher sur le foam roller et on va soulever notre bassin. Et là, l'idée va être de faire pivoter, de faire bouger nos vertèbres en utilisant le bout du foam roller. Donc, comment on va faire ça? On va inspirer en rentrant le nombril et en gonflant la cage thoracique. Et on va maintenir notre cage thoracique gonflée. Ça va nous aider à bien pivoter au niveau des vertèbres. Et là, on va simplement descendre le bassin en expirant. Et quand on est prêt à inspirer, on remonte, gonfle la cage thoracique et on fait la même chose. Descend en expirant. Et on peut faire 3 à 4 répétitions comme ça. Et quand on a fait 3 à 4 répétitions, on peut monter sur le foam roller pour aller chercher une autre vertèbre. Donc, les vertèbres ont environ 1 pouce de grosseur. Donc, si on monte d'1 pouce, on va aller chercher une autre vertèbre et on fait la même chose. Inspire, rentre le nombril, gonfle la cage thoracique et on descend le bassin vers le bas. On pivote la vertèbre en utilisant le bout du foam roller pour bien la mobiliser. Et on peut faire un 7 à 8 positions comme ça sur le foam roller pour aller stimuler et mobiliser différentes vertèbres. Je vous suggère de faire 3 à 4 positions par séance afin d'éviter que ça soit trop long. Et si jamais il y a des endroits où vous trouvez que c'est moins mobile, bien, vous pouvez porter votre attention là plus particulièrement. Notre deuxième exercice va être un exercice d'étirement pour les fléchisseurs de nos hanches. Donc, on va placer une jambe en avant avec le genou à 90 degrés. Et là, on va basculer notre bassin vers l'arrière. Donc, on va toquer le bassin, ce qui va faire qu'on va ressentir un étirement sur le devant de la hanche ici. Et puis là, on va maintenir cette position-là, cet étirement-là, en basculant le bassin vers l'arrière pour un 30 à 60 secondes. On inspire profondément, expire profondément. Si vous avez besoin de ressentir l'étirement un peu plus, vous pouvez simplement mettre les mains devant soi avec les bras, les doigts écartés. On fait une rotation externe de nos bras et on peut arrondir le dos et pousser avec nos mains, un peu comme Spider-Man le ferait, vers l'avant
On garde bien notre bassin basculé vers l'arrière et là, ça va augmenter un petit peu la sensation d'étirement. Et on fait les deux jambes, donc 30 à 60 secondes par jambe. Ensuite, on va faire un autre exercice pour étirer les muscles derrière les jambes, nos ischio-jambiers, qui, s'ils sont trop tendus, vont avoir tendance à nous basculer le bassin vers l'arrière, ce qu'on veut éviter dans notre adresse, dans notre posture d'adresse à la balle. Donc, on va se coucher sur le dos. On soulève une jambe à 90 degrés. Là, on s'assure qu'on a un petit creux dans le bas de dos et cette position-là ne va pas bouger. Donc, on va déplier la jambe comme on peut sans que notre bassin bascule. Et on veut ressentir l'étirement derrière la cuisse. Et on peut tenir notre jambe comme ça. Et quand vous sentez l'étirement, simplement amenez les orteils vers la jambe pour augmenter un petit peu la sensation. Et on maintient cette position-là pour un 30 à 60 secondes. Et on fait la même chose avec l'autre jambe. Et on va compléter la petite routine avec un exercice de rotation pour le tronc. Donc, on va amener nos deux jambes à 90 degrés. Les genoux fléchis à 90 degrés, les jambes fléchies à 90 degrés. On va placer un bras en croix et avec l'autre, on va simplement mettre la main sur le côté de la jambe et on va descendre doucement en rotation sans que notre épaule opposée lève. Donc, dès que vous sentez qu'elle veut lever, vous arrêtez la rotation et vous maintenez avec votre main les jambes pour laisser le temps au corps de s'habituer à l'étirement. Et ensuite, vous pouvez placer le bras au sol, en fait, aussi, ça va vous aider. Ensuite, vous allez un petit peu plus loin. Tant que l'épaule ne lève pas. Quand vous sentez qu'elle veut lever un petit peu, vous arrêtez quelques secondes, peut-être le temps d'une respiration. Et ensuite, vous allez voir, on peut aller un peu plus loin. Le corps va nous laisser y aller. Et on fait cet exercice-là pour un 30 à 60 secondes. Dans celui-là, bien important de rester dans le plan de mouvement. Évitez d'amener les jambes vers l'avant ou vers le haut. 30 à 60 secondes par jambe. Donc, une petite routine intéressante à faire en fin de journée, en soirée, idéalement. Parce qu'une fois qu'on a étiré nos muscles en soirée et qu'on va se coucher, bien, on bénéficie encore plus de l'effet des étirements. Alors, j'espère que ça va vous bénéficier et que ça va vous aider à jouer votre meilleur golf cet été. À la prochaine!